L'an 1118 après la naissance du Christ, Égypte. Le désert aride et brûlé par le soleil du Sinaï, terre d'anciens prophètes et de tribus errantes, avait vu bien des choses en son temps. Il se souvenait des pas de Moïse, du fracas des chars des pharaons et de la marche silencieuse des caravanes commerciales chargées d'épices, de soie et d'or. Mais aujourd'hui, ces sables absorbaient la sueur et le sang de guerriers venus du lointain nord, des hommes de chair et de sang, mais animés par une idée qui semblait aussi infinie et indestructible que le ciel lui-même au-dessus de leur tête. À l'avant-garde de cette armée, sur la frontière avancée du monde chrétien, chevauchait un homme dont le nom était déjà devenu une légende. Il était roi, mais non par droit de naissance dans quelque capitale européenne efféminée comme Paris ou Londres. Il avait forgé son royaume par le feu et l'épée, l'avait tissé de lambeaux de terre conquise, de volonté et d'un entêtement pur et inflexible. Son nom était Baudouin, Baudouin Suyer, par la grâce de Dieu, roi de Jérusalem. L'air était imprégné de sel et d'anticipation. Devant, au-delà de la dernière barrière du désert, se trouvait le but de son audacieuse campagne, le delta du Nil, le grenier de l'Égypte, le cœur du califat fatimide affaibli mais encore fabuleusement riche. La conquête de l'Égypte ne signifierait pas un simple triomphe. Ce serait un coup mortel porté au principal ennemi du royaume de Jérusalem, la garantie de sa sécurité pour des générations à venir. Ce serait le contrôle des routes commerciales venues de l'Inde et des richesses incalculables, capables de faire de son nouvel État le plus puissant de la région. Ce serait un pas qui le placerait, lui, Baudouin, au même rang que les plus grands conquérants de l'histoire, Alexandre et César. Et voilà qu'il atteignit la ville de Farama, la clé du delta. La ville tomba presque sans combat, sa garnison s'enfuit. Ses guerriers, francs, normands, lorrains, aguerris par des dizaines de batailles, festoyaient au milieu des ruines fumantes, célébrant la victoire. Le roi lui-même, désirant accomplir un acte symbolique, montrer qu'il était devenu le maître de cette terre, ordonna qu'on lui apporte du poisson pêché dans le grand fleuve, dans le Nil même, que ses ennemis vénéraient comme sacré. Il était assis près du feu, regardant les étoiles étrangères, égyptiennes, et mangeait ce poisson, respirant l'air de son rêve presque accompli. Personne, et lui le premier, ne savait encore que dans son corps s'était déjà logé un poison. Ce n'était pas le poison d'un ennemi, mais une maladie insidieuse, exacerbée par une vieille blessure et les fatigues de la campagne. Personne ne se doutait que ce festin triomphal sur les rives du Nil serait son dernier repas, et que sa plus grande campagne se révélerait être son chemin vers la mort. À cet instant, au sommet de sa puissance, au seuil de l'accomplissement de son plus audacieux dessein, les fils du destin de Baudouin Yassé se nouaient déjà en un écheveau serré, prêts à se rompre et à plonger l'État qu'il avait créé dans le chaos de l'incertitude. Pour comprendre la grandeur et la tragédie de ce moment, nous devons revenir en arrière, dans les terres brumeuses du nord de l'Europe, où dans la pénombre d'un château médiéval commençait la vie d'un garçon qui n'était pas destiné à hériter d'un pouce de la terre de son père, mais qui était prédestiné à conquérir un trône sacré. Avant de nous plonger dans l'histoire de la formation du grand roi, il est nécessaire de comprendre le monde qui l'a engendré. L'Europe de la fin du XIe siècle était un chaudron en ébullition. C'était une époque où les anciens ordres se fissuraient de toutes parts et où de nouveaux se frayaient à peine un chemin. C'était un temps de grands bouleversements et de grandes opportunités. Au nord, les conquérants normands n'avaient pas encore entièrement digéré l'Angleterre conquise et créaient de nouveaux royaumes en Italie du Sud. Au sud, en Espagne, la Reconquista battait son plein, une lente et sanglante reconquête des terres sur les musulmans. Au cœur même de l'Europe, dans le Saint-Empire romain germanique, la querelle des investitures faisait rage, un conflit fondamental entre les papes et les empereurs pour le droit de nommer les évêques et en substance pour le pouvoir suprême dans le monde chrétien.
C'était une époque de religiosité profonde, presque fanatique, où la volonté de Dieu était vue dans chaque éclair et chaque souffle de vent. Mais c'était aussi une époque de pragmatisme des plus rudes, où la terre était la principale valeur et où l'épée était le principal argument. Au cœur de la structure sociale de ce monde se trouvait un principe apparemment inébranlable, le droit d'aînesse, ou primogéniture. Son essence était simple et cruelle. Le fils aîné héritait de tout, le château, les terres, le titre, les vassaux. Il devenait le chef de la lignée, le continuateur de la dynastie. Au fils cadet, en revanche, restait un choix peu enviable. La première voie était l'Église. Pour le descendant d'une noble famille, c'était un sort tout à fait honorable. On pouvait devenir abbé d'un riche monastère, un évêque influent ou même, avec de la chance et des protections, un cardinal. La carrière ecclésiastique donnait pouvoir, honneur, richesse et, ce qui n'est pas négligeable, la sécurité. Mais elle exigeait le renoncement à la vie mondaine, au mariage, à la possibilité de fonder sa propre dynastie. C'était la voie du service de Dieu, mais pour beaucoup c'était la voie du renoncement à soi-même. La seconde voie était l'épée. Le fils cadet pouvait devenir chevalier au service de son frère aîné ou d'un autre seigneur puissant. Il pouvait chercher la gloire et le butin dans les innombrables tournois, qui à cette époque étaient moins un sport qu'une imitation cruelle de la guerre, et dans les guerres féodales qui éclataient sans cesse à travers l'Europe. Il pouvait espérer que pour un service fidèle, on lui accorderait un petit fief, un lopin de terre avec quelques villages. Ou bien, en épousant une riche héritière, il pouvait devenir lui-même un seigneur. Mais les héritières ne suffisaient pas pour tous, et le service était dangereux et souvent ingrat. Nombre de ces chevaliers sans terre se transformaient en errants, en mercenaires et parfois simplement en nobles brigands, se regroupant en bandes et terrorisant les campagnes. Ils étaient un produit excédentaire mais extrêmement actif du système féodal, un élément agité, ambitieux et éternellement affamé, prêt à partir n'importe où en quête de terres et de gloire. C'est dans un tel monde, dans un tel système de coordonnées, que naquit, vers l'an 1060, dans le comté de Boulogne, sur la côte de la Manche, un garçon nommé Baudouin. Il était le plus jeune des 3 fils du comte Eustache II de Boulogne, célèbre compagnon de Guillaume le Conquérant, et de son épouse, Ide de Lorraine, femme noble et réputée pour sa piété. Ses frères aînés, Eustache III et Godefroy de Bouillon, étaient nés pour le monde. Eustache devait hériter du comté paternel de Boulogne. Godefroy, par le droit de sa mère, reçut le vaste et riche duché de Basse-Lotharingie, ce qui faisait de lui l'un des seigneurs les plus puissants du Saint-Empire romain germanique. Pour Baudouin, le 3e fils, il ne restait rien. Son sort était prédéterminé dès le berceau, une carrière ecclésiastique l'attendait. La famille de Baudouin était un foyer de pouvoir et d'influence dans le nord-ouest de l'Europe. Son père, Eustache II, ne participa pas seulement à la bataille de Hastings en 1066. Il fut l'un des principaux compagnons de Guillaume, recevant en récompense de vastes domaines en Angleterre. C'était un homme de son temps, belliqueux, ambitieux, non étranger aux intrigues, tentant même plus tard de se rebeller contre le conquérant. Sa mère, Ide, était tout son contraire. Reconnue bienheureuse par l'Église catholique, elle était mutilée, était connue pour sa piété, sa charité et la fondation de plusieurs monastères. Elle correspondait avec Anselme de Cantorbéry lui-même, l'un des plus grands théologiens de l'époque. C'est probablement elle qui insista pour que son fils cadet, le plus doué pour les études, se consacre au service du Seigneur. L'enfance et la jeunesse de Baudouin se déroulèrent à l'ombre des cathédrales et dans le silence des bibliothèques monastiques. Il étudia le latin, les saintes écritures, les œuvres des pères de l'Église, ainsi que les rudiments des 7 arts libéraux, la grammaire, la rhétorique, la dialectique, l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Il devint chanoine dans les cathédrales de Cambrai,
de Reims et de Liège. Un chanoine n'est pas un moine vivant dans une réclusion stricte. C'est un membre du chapitre cathédral qui reçoit des revenus de terres ecclésiastiques ou d'un bénéfice et participe à la gestion du diocèse. Une brillante carrière ecclésiastique s'ouvrait devant lui. Il était intelligent, instruit, issu de la plus haute noblesse. Le chemin vers la mitre épiscopale, voire le chapeau de cardinal, semblait tout tracé. Mais que se passait-il dans l'âme de ce jeune homme? La vie tranquille d'un clerc correspondait-elle à sa nature? En regardant ses frères aînés, vêtus d'armure, galopant à la tête de leurs vassaux, ne ressentait-il pas une pointe de jalousie? Ne rêvait-il pas de sa propre gloire, du cliquetis des épées, de son propre château et de ses propres terres? Les sources sont muettes à ce sujet, mais toute sa vie future sera une réponse retentissante à ces questions. Vers 1086, alors qu'il avait déjà environ 25 ans, Baudouin rompt soudainement et résolument avec le destin qui lui était tracé. Il jette le froc, comme le disent les chroniques, renonce à ses bénéfices ecclésiastiques et se déclare chevalier. Cet acte était scandaleux et audacieux. Il signifiait une rupture avec la volonté de sa famille et surtout de sa pieuse mère. Il lui fermait les portes de l'une des corporations les plus influentes du Moyen-Âge. Mais il lui en ouvrait une autre, celle des dangers, des aventures et des possibilités illimitées. Baudouin partit pour la Normandie, à la cour du puissant Robert Courteheuse, fils de Guillaume le Conquérant. Là, il épousa une noble dame anglo-normande nommée Godehilde de Tosny, fille de Raoul II de Tosny, un baron influent dont les domaines s'étendaient des deux côtés de la Manche. Ce mariage l'introduisit dans les plus hautes sphères de l'aristocratie normande. Mais il restait un chevalier sans terre, vassal de son frère Godefroy dans ses possessions de Verdun. Sa position était précaire. Il était instruit, intelligent, ambitieux, mais dépendant. C'était un prince sans royaume, un aigle aux ailes coupées, attendant son heure, et cette heure était proche. Elle devait sonner non pas dans les vallées tranquilles de la Lorraine, ni dans les intrigues de la cour normande, mais sous le soleil brûlant de l'Orient, vers lequel les regards de tout le monde chrétien allaient bientôt se tourner. Le monde semblait figé dans un équilibre fragile, mais des forces souterraines mûrissaient, prêtes à renverser cet ordre. Et bientôt, le tonnerre allait gronder. Le 27 novembre de l'an 1095, dans la petite ville française de Clermont, un événement se produisit, destiné à ébranler les fondements du monde et à canaliser l'énergie de milliers d'hommes comme Baudouin dans un seul flot dévastateur. Le pape Urbain II, montant sur une estrade spécialement construite devant une foule immense de chevaliers, de prêtres et de gens du commun, prononça un discours qui est peut-être devenu le plus influent de l'histoire de l'humanité. Il parla des souffrances des chrétiens en Orient. Il peignit des tableaux saisissants de sanctuaires profanés, d'humiliations et de tourments subis par les pèlerins sur le chemin du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Il parla des Turcs Seldjoukides, Vénus des profondeurs de l'Asie, qui quelques décennies auparavant avaient écrasé l'armée byzantine à Manzikert en 1071. S'était emparé de la quasi-totalité de l'Anatolie, le cœur de l'Empire byzantin, et menaçait maintenant Constantinople même. Il en appela à la fierté des Francs, les qualifiant de peuple élu, destiné à libérer ses frères dans la foi. Mais son discours n'était pas seulement un appel à la compassion, c'était un coup de génie politique. Le pape proposait une solution à l'un des problèmes les plus aigus de l'Europe d'alors. Le problème des chevaliers excédentaires, ces mêmes fils cadettes qui, n'ayant pas de terre, n'apportaient que guerre et dévastation. Et ici, il est nécessaire de faire une importante digression pour comprendre pourquoi cet appel trouva un écho si puissant à ce moment précis. L'ennemi contre lequel Urbain appelait à combattre, le monde seldjoukide, était loin d'être uni et monolithique. Le grand empire seldjoukide, qui s'étendait de l'Asie centrale à la Méditerranée, avait atteint son apogée sous le sultan Malik Shah Ier.
Cependant, sa mort en 1092 plongea ce vaste État dans les affres des guerres intestines. Ses fils, frères et neveux commencèrent immédiatement une lutte acharnée pour la succession. L'Empire unifié se fragmenta de fait en plusieurs États rivaux. Le sultanat de Roum en Anatolie sous Kılıç Arslan, des Émirats en Syrie, où régnaient les frères rivaux Ridwan à Alep et Dukak à Damas, et le puissant mais lointain Atabek de Mossoul, Kerboga. Chaque dirigeant local se souciait plus de combattre ses voisins rivaux que d'une quelconque menace mythique venue de l'Ouest. C'était un moment unique de vide politique et de fragmentation dans le monde islamique du Proche-Orient. Les croisés, sans le savoir, allaient frapper un adversaire affaibli et incapable d'opposer une résistance unie. Urbain II ne connaissait peut-être pas toutes les subtilités, mais il savait pertinemment que Byzance était faible et que les Turcs étaient occupés par leurs querelles. Le moment était parfaitement choisi. Urbain II s'adressa directement aux chevaliers, leur disant « Que cessent donc vos querelles, que se taisent les disputes, que s'apaisent les guerres et que s'endorme toute hostilité. Prenez la route du Saint-Sépulcre, arrachez cette terre à ce peuple impie et soumettez-la à vous. Cette terre, comme le dit l'Écriture, ruisselle de lait et de miel. Jérusalem est le nombril fertile de la terre, un second paradis. » C'était un appel qui touchait juste. Il offrait des terres aux sans-terres, la gloire du plus grand exploit à ceux qui la cherchaient, la rémission complète des péchés, une indulgence pour la participation à la guerre sainte aux pécheurs. À tous ceux qui se sentaient de trop dans la vieille Europe, il indiquait une nouvelle voie, un nouveau but, sanctifié par la volonté de Dieu lui-même. L'idée d'une guerre sainte, d'un pèlerinage armé, tomba sur un terrain fertile. Le cri « Deus vult », Dieu le veut, repris par des milliers de voix, traversa les champs de Clermont et résonna en écho dans tous les coins du monde chrétien. Pour les frères Baudouin, Godefroy et Eustache, cet appel devint une question d'honneur et de foi. Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lotharingie, était un homme profondément religieux, mais en même temps un guerrier et un souverain expérimenté. Il répondit immédiatement à l'appel du pape et commença à rassembler une armée. Eustache III, comte de Boulogne, suivit son exemple. Et Baudouin, son élan était-il aussi pieux? Les chroniqueurs, en particulier ceux qui écrivirent plus tard et connaissaient son destin ultérieur, émettent des doutes. Guillaume de Tyr, le principal historien du royaume de Jérusalem, qui vécut près d'un siècle plus tard, suggère subtilement que Baudouin était mu non pas tant par la foi que par l'ambition. Il vit dans la croisade la chance unique que le destin offre une fois dans sa vie. La chance d'échapper à l'ombre de ses puissants frères, la chance de conquérir son propre domaine, la chance de devenir quelqu'un. La préparation de la croisade exigeait des moyens considérables. Un chevalier devait s'équiper non seulement lui-même, cheval de bataille, armure, armes, mais aussi sa suite d'écuyers et de serviteurs, et assurer leur vivre pour des mois de voyage. Godefroy, pour réunir de l'argent, vendit et hypothéqua une partie importante de ses possessions, y compris le château de Bouillon, qu'il vendit à l'évêque de Liège et qui lui valut son célèbre surnom. Baudouin, n'ayant pas de terres propres à vendre, partit en croisade avec son frère. Il emmena avec lui sa femme Godehilde et leurs jeunes enfants. Ce fait en dit long. Il ne partait pas simplement pour une expédition militaire, il émigrait. Il brûlait tous les ponts derrière lui, misant tout sur cette entreprise grandiose. Il n'avait pas l'intention de revenir. À l'été 1096, l'immense armée rassemblée par Godefroy et Baudouin se mit en route. Ce n'était pas une simple foule de fanatiques, comme la croisade des pauvres menée par Pierre l'Ermite, qui l'avait précédée et avait été anéantie sans gloire par les Turcs. C'était une armée féodale organisée, composée de chevaliers de Lorraine, de Wallonie, de Flandre et du nord de la France.
Leur chemin passait par l'Allemagne, la Hongrie et les Balkans jusqu'à Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, où ils devaient rencontrer les autres chefs de la croisade, le puissant et riche Raymond de Toulouse, le rusé Bohémond de Tarente et son neveu, le jeune et fougueux Tancrède. Le chemin fut long et difficile. Il exigeait non seulement de la vaillance militaire, mais aussi un art diplomatique. Les négociations avec le roi de Hongrie, Koloman le lettré, qui se méfiait beaucoup des foules armées traversant ces terres, se souvenant des exactions et des pillages de la milice paysanne, furent particulièrement délicates. C'est là que Baudouin se révéla pour la première fois un habile diplomate. Pour garantir le passage pacifique de l'armée, le roi hongrois exigea un otage du plus haut rang, et cet otage fut Baudouin lui-même, avec sa famille. Il risqua sa liberté et la vie de ses proches pour le succès de la cause commune. Lorsque l'armée eut traversé sans encombre les terres hongroises, il fut libéré. Cet épisode montra aux autres chefs que le frère cadet de Godefroy n'était pas un simple chevalier de la suite du duc, mais une figure à part entière, un homme capable d'actions décisives et de sacrifices personnels. Il arrivait à Constantinople non plus en clerc inconnu ayant jeté le froc, mais comme l'un des participants notables de la Grande Croisade, dont la réputation commençait à le précéder. Constantinople. À la fin du XIe siècle, cette ville n'était pas une simple capitale. C'était le centre du monde, l'héritière de Rome, la plus grande métropole de la civilisation chrétienne. Ses coupoles dorées, ses palais de marbre, ses murailles colossales, ses aqueducs, son hippodrome et ses richesses incalculables, rassemblées du monde entier, produisaient sur les croisés, habitués à leurs châteaux sombres et exigus, une impression stupéfiante. Mais cette ville était aussi le centre d'intrigues politiques des plus complexes. L'empereur Alexis Boukomnen, qui avait lui-même demandé l'aide de l'Occident contre les Turcs, regardait maintenant avec effroi les immenses armées mal contrôlées qui s'amassaient aux portes de sa capitale. Il s'attendait à un contingent de mercenaires, et il reçut une migration de peuples entiers, dirigés par des barons ambitieux et indépendants. Alexis était un maître de la diplomatie byzantine, subtil, détourné et pas toujours honnête. Son objectif principal était de forcer les chefs croisés à lui prêter un serment de vassalité et à promettre de restituer à l'Empire toutes les terres qu'il reconquérait sur les Turcs. Les chefs, qui se considéraient chacun comme un souverain, résistèrent. Commença un long et humiliant marchandage pour les fiers barons francs. Alexis utilisa tous les moyens, la flatterie, la corruption, les menaces, la démonstration de sa puissance militaire et même l'arrêt temporaire de l'approvisionnement en vivres. Godefroy, en tant que plus noble, refusa longtemps, mais finit par céder. Baudouin, suivant l'exemple de son frère, prêta également serment de fidélité à l'empereur, mais une atmosphère de méfiance s'était déjà installée et ne disparut pas jusqu'à la fin. C'est ici, sous les murs de Constantinople, que se manifesta pour la première fois avec éclat la rivalité qui allait devenir l'un des leitmotifs de l'histoire ancienne des États croisés. C'était la rivalité entre Baudouin et Tancrède de Tarente. Tancrède était le neveu de Bohémond, le prince italo-normand, ennemi juré de Byzance. Comme Baudouin, il était le cadet d'une famille noble sans terre mais bouillonnant d'ambition. Il était courageux jusqu'à la témérité, fier et intransigeant. Il fut le seul des grands chefs à refuser ostensiblement de prêter serment à l'empereur byzantin traversant le Bosphore en secret sous le couvert de la nuit. Aux yeux de beaucoup, il apparaissait comme le véritable et intransigeant soldat du Christ, tandis que d'autres, y compris Baudouin, avaient passé un accord. Au printemps 1097, l'armée unie des croisés, transportée par les Byzantins en Asie, assiégea Nicée, la première capitale des Turcs seldjoukides en Anatolie. Le siège fut long et sanglant. Baudouin et Tancrède combattirent côte à côte, mais leur chemin allait bientôt se séparer.
Après la chute de Nicée, que les Byzantins prirent astucieusement sous leur contrôle en négociant avec la garnison dans le dos des Francs et en les privant du butin, ce qui provoqua une nouvelle explosion d'indignation, l'armée s'enfonça en territoire ennemi. À la bataille de Dorilé, les croisés remportèrent une victoire éclatante sur les forces supérieures du sultan Kuluk Arslan Vili, mais la marche ultérieure à travers le plateau anatolien aride et brûlé se transforma en un véritable enfer. Les hommes et les chevaux mouraient de soif et de faim. C'est au cours de cette marche épuisante que moururent la femme de Baudouin, Godehilde, et leurs enfants. La mort de sa famille fut pour Baudouin un tournant. Elle rompit le dernier fil qui le liait à sa vie passée. Il était désormais absolument libre et absolument seul. Il n'avait rien, si ce n'est son épée, son armure et une soif de pouvoir insatiable. C'est peut-être à ce moment qu'il décida définitivement que son chemin ne menait pas à Jérusalem, ou du moins, pas directement à Jérusalem. Tandis que l'armée principale, lentement et péniblement, rampait vers le sud, vers Antioche, Baudouin vit sa chance. En septembre 1097, alors que les croisés atteignaient Héraclée, Baudouin, ainsi que Tancrède et un petit détachement, se sépara de l'armée principale. Leur but déclaré était la reconnaissance et la recherche de vivres dans les terres fertiles de Cilicie, une ancienne région sur la côte sud-est de l'Asie mineure. Mais les véritables motivations de tous deux étaient bien plus prosaïques. Ils partirent à la recherche de leur propre principauté. La Cilicie à cette époque était une mosaïque bigarrée de principautés arméniennes, de garnisons byzantines et de forteresses turques. La population arménienne locale, étant chrétienne bien que non catholique, accueillit généralement les croisés comme des libérateurs de la domination turque. C'est précisément en Cilicie qu'eut lieu le premier affrontement ouvert entre Baudouin et Tancrède. Tous deux visaient la riche ville portuaire de Tarse, patrie de l'apôtre Paul. Tancrède, avec un détachement de 100 chevaliers, arriva le premier. La garnison turque locale, voyant l'approche des Francs et craignant une révolte de la population arménienne, accepta de rendre la ville à Tancrède. Celui-ci hissa sa bannière sur la forteresse. Cependant, le lendemain, Baudouin arriva à Tarse avec un détachement bien plus important de 300 chevaliers. Ce qui se passa ensuite, les sources le décrivent différemment, mais l'essentiel est clair. Baudouin, s'appuyant sur sa supériorité numérique et, peut-être sur le mécontentement des citadins arméniens envers les Italo-Normands de Tancrède, l'expulsa de fait de la ville. Il persuada les habitants qu'en tant que frère d'un duc puissant et homme ayant prêté serment à l'empereur, il était un protecteur plus fiable. Une scène hideuse se produisit, où les hommes de Baudouin arrachèrent la bannière de Tancrède, et une partie de ses chevaliers, laissés dans la ville, furent tués ou chassés par les citadins, incités par les partisans de Baudouin. Tancrède, furieux, fut contraint de se retirer et de chercher une autre proie. Le conflit faillit dégénérer en une bataille ouverte. Cet incident à Tarse devint la première pomme de discorde. Il montra que pour ces hommes, la soif de pouvoir et les ambitions personnelles étaient parfois plus fortes que l'idée de fraternité en Christ. Baudouin agit de manière cynique, dure et efficace. Il obtint sa première ville, mais Tarse n'était qu'un tremplin. Son regard était déjà tourné plus à l'est, vers l'endroit d'où parvenaient des rumeurs d'une ville encore plus riche et plus importante, qui cherchait un protecteur puissant. Tandis que les forces principales des croisés s'enlisaient dans le siège très difficile et de plusieurs mois d'Antioche, à l'est, au-delà de l'Euphrate, se déroulait un drame qui allait offrir à Baudouin sa plus grande chance. Là, dans la haute Mésopotamie, s'étendait l'ancienne principauté d'Édesse. Édesse était une ville à l'histoire des plus riches. Selon la tradition, c'est là que l'apôtre Thaddée avait apporté le christianisme, et que le roi local, Abgar-Fin, avait correspondu avec Jésus-Christ lui-même. La ville était considérée comme la gardienne de l'une des plus grandes reliques, le mandilion, ou le saint-suaire, une étoffe portant l'image du visage du Christ. La population d'Édesse
et de ses environs étaient majoritairement arméniennes et syriaques jacobites, c'est-à-dire chrétiennes. Mais le pouvoir dans la ville appartenait à un prince arménien orthodoxe nommé Toros, un ancien fonctionnaire byzantin. La situation de Toros était désespérée. Il était pris en tenaille. D'un côté, il était menacé par les puissants émirs musulmans de Mossoul et d'Alep, en particulier Kerboga, l'atabeg de Mossoul, qui rassemblait une immense armée. De l'autre, sa propre population arménienne ne l'aimait pas, le considérant comme un étranger, un protégé de Byzance et un hérétique chalcédonien. Il avait désespérément besoin d'un allié puissant, d'une force militaire capable de le protéger des Turcs. Et l'apparition des armées franques à l'ouest lui parut une providence divine. Lorsque les rumeurs des exploits du détachement de Baudouin en Cilicie, de la façon dont il avait pris Tarsé et Mamistra, lui parvinrent, Toros vit en lui son sauveur. Il envoya à Baudouin des ambassadeurs avec une proposition incroyable. Il invitait Baudouin à devenir son mercenaire et son protecteur. Mais, plus important encore, étant sans enfant, il lui proposait de l'adopter et de faire de lui son héritier. Pour Baudouin, c'était une offre qu'il ne pouvait refuser. Édesse n'était pas une simple ville, c'était un riche centre de commerce caravanier, un avant-poste stratégique qui contrôlait les passages de l'Euphrate et les routes de l'Asie mineure vers la Perse et la Mésopotamie. Devenir le souverain d'Édesse signifiait obtenir ce dont il n'aurait même pas pu rêver, son propre État souverain. En février 1098, laissant une petite garnison dans les villes ciliciennes qu'il avait conquises, Baudouin, avec un détachement d'environ 80 chevaliers, se dirigea vers Édesse. Son arrivée dans la ville fut orchestrée avec la plus grande pompe. La population, épuisée par la menace des raids turcs, l'accueillit comme un libérateur. Le prince Toros organisa en son honneur des festins et des célébrations. Bientôt eut lieu la cérémonie d'adoption. Ce fut un rituel étrange, semi-païen, décrit par les chroniqueurs. Baudouin et Toros, tous deux nus jusqu'à la taille, furent assis sous une même large chemise, symbolisant ainsi qu'ils devenaient un seul être, père et fils. Un rituel similaire fut accompli par l'épouse de Toros. À partir de ce moment, Baudouin devint officiellement le co-souverain et l'héritier d'Édesse. Cependant, il devint très vite évident que les ambitions de Baudouin allaient bien au-delà du rôle de fils adoptif et d'assistant. Il évalua rapidement la situation. Il vit l'impopularité de Toros auprès de la noblesse et des citadins arméniens. Il sentit que le pouvoir réel échappait des mains du vieux prince et venait de lui-même entre les siennes. Ce qui se passa ensuite est l'un des épisodes les plus sombres et les plus controversés de sa biographie. Quelques semaines après l'adoption, une révolte éclata à Édesse contre Toros. Les citadins l'assiégèrent dans sa citadelle. Le rôle de Baudouin lui-même dans cette révolte n'est pas tout à fait clair. A-t-il directement incité les conspirateurs? Ou a-t-il simplement adopté une position attentiste, comprenant que les événements évoluaient en sa faveur? La plupart des historiens penchent pour l'idée que, s'il ne fut pas l'organisateur, il a du moins encouragé tacitement la rébellion et n'a rien fait pour sauver son père adoptif. Toros, voyant sa situation désespérée, promit de rendre la citadelle en échange de garanties de libre passage vers Mélitène. Baudouin lui donna ces garanties. Mais le lendemain, le 9 mars 1098, alors que Toros tentait de quitter le château, la foule s'empara de lui, le soumit à de cruelles tortures et le tua. Son corps fut exposé à la vue de tous. Baudouin, qui avait juré de le protéger, ne bougea pas le petit doigt. Le lendemain, le 10 mars, il fut proclamé nouveau souverain d'Édesse. Les chroniques rapportent qu'il prit le titre de comte, bien qu'il fût en réalité un prince de plein droit. Ainsi, le fils cadet sans terre du comte de Boulogne, ancien clerc parti en Terre Sainte pour libérer le Saint-Sépulcre, devint le premier souverain du premier État croisé d'Orient. Il avait atteint son but,
Mais le prix était élevé. Son accession au pouvoir fut assombrie par la trahison et le meurtre de l'homme qui lui avait fait confiance. Cet acte laissera à jamais une tache sombre sur sa réputation. Mais pour Baudouin lui-même, ce ne fut probablement qu'un pas nécessaire sur le chemin de la grandeur. C'était un pragmatique jusqu'à la moelle des os. Il créa un précédent. Désormais, les croisés venaient en Orient non seulement en pèlerins et en libérateurs, mais aussi en conquérants, prêts à créer leurs propres États, même si pour cela il fallait conclure des alliances avec les souverains locaux, puis les trahir. Le comté d'Édesse, créé par Baudouin, deviendra pendant un demi-siècle le bouclier nord de l'Orient latin, le premier bastion du monde chrétien en terre hostile. Devenu souverain d'Édesse, Baudouin fut immédiatement confronté à une multitude de problèmes. Son domaine était une île dans un océan musulman. Son détachement ne comptait que quelques dizaines de chevaliers. La population, bien que majoritairement chrétienne, était composée d'Arméniens et de Syriens, qui regardaient les Francs venus de loin avec méfiance et appréhension. Baudouin devait non seulement conserver le pouvoir, mais aussi construire de toutes pièces un État à part entière. Et c'est là que se manifestèrent pleinement ses talents, non pas de guerrier, mais d'administrateur et de politicien. Il s'occupa d'abord de consolider ses positions. Il comprenait que la force brute dans sa situation ne l'aiderait pas. Il devait trouver un terrain d'entente avec l'élite locale. Et il fit le pas le plus raisonnable et le plus pragmatique. Il décida de s'allier à elle par le mariage. Baudouin épousa Arda, fille du puissant prince arménien Tatoul ou Toros, homonyme du souverain d'Édesse assassiné de Marac. Ce mariage était un pur calcul politique. Il rapporta à Baudouin non seulement une dot énorme de 60 000 besants d'or, mais, plus important encore, une légitimité aux yeux de la population arménienne. Il cessait d'être un simple aventurier franc. Il devenait l'un des leurs, le gendre d'un de leurs princes. Cette alliance lui permit d'attirer à son service des guerriers et des fonctionnaires arméniens, sans lesquels la gestion du comté aurait été impossible. Ensuite, Baudouin commença à étendre et à fortifier méthodiquement les frontières de son nouvel État. Il mena des guerres constantes contre de petits émirs musulmans et des garnisons turques dans les forteresses voisines. Il agissait comme un prédateur, tantôt par la force, tantôt par la ruse, tantôt par la corruption. Il s'emparait d'une ville après l'autre, annexant à Édesse Sarouj, Biretik et d'autres points importants contrôlant les passages de l'Euphrate. Il alliait une bravoure téméraire. Il se jeta plus d'une fois avec une poignée de chevaliers sur des forces ennemies supérieures, à un calcul froid. Il ne dédaignait pas de conclure des alliances temporaires avec certains souverains musulmans contre d'autres, jouant sur leurs contradictions internes. Son règne à Édesse fut aussi une période de construction sociale et économique active. Il encouragea le peuplement des terres désertées par des colons francs, tout en préservant les droits et privilèges de la population locale. Contrairement à de nombreux autres croisés, qui regardaient les chrétiens d'Orient de haut, les considérant comme des hérétiques, Baudouin les traitait comme de précieux sujets. Il établit un système fiscal juste, organisa la perception des droits de douane sur les caravanes qui traversaient ces terres, ce qui assurait au trésor un revenu stable. Il était un souverain dur, mais pas cruel. Ses sujets arméniens, bien qu'ils ne lui voissent pas un amour ardent, le respectaient pour avoir apporté à leur pays une paix et un ordre relatif, les protégeant des raids turcs. Tandis que Baudouin construisait son comté, les forces principales des croisés, après un siège sanglant, prirent Antioche, puis, en 1099, firent un dernier effort et s'emparèrent de Jérusalem. Le rêve semblait s'être réalisé. Le Saint-Sépulcre était libéré. Mais la question se posa immédiatement. Que faire ensuite? Qui allait gouverner la ville sainte? Après de longues disputes, le frère de Baudouin, Godefroy de Bouillon, fut élu souverain. Cependant, dans un élan de piété, il refusa d'accepter une couronne royale dans la ville où le Christ avait porté une couronne d'épines,
et se contenta du modeste titre de défenseur du Saint-Sépulcre. Baudouin, apprenant ces événements, rendit visite à son frère à Jérusalem. Il amena des renforts et aida Godefroy dans plusieurs campagnes militaires. Mais il ne resta pas dans la ville sainte. Son propre état, son Édesse, exigeait sa présence. Il retourna de l'autre côté de l'Euphrate pour poursuivre son travail. Peut-être pressentait-il déjà que la santé fragile de Godefroy et son refus d'accepter le titre royal lui ouvraient de nouvelles perspectives, encore plus vertigineuses. En mai de l'an 1100, un événement devint une catastrophe pour l'Orient croisé. À la bataille de Harran, l'armée combinée du comté d'Édesse et de la principauté d'Antioche subit une défaite écrasante face aux Turcs. Le comte d'Édesse lui-même, Baudouin du Bourg, cousin et homonyme de notre héros, à qui il avait temporairement confié la gestion du comté, fut fait prisonnier. Notre Baudouin ne participa pas à cette bataille, mais la défaite de Harran montra à quel point les jeunes États croisés étaient vulnérables. Et 2 mois plus tard, le 18 juillet de l'an 1100, à Jérusalem, Godefroy de Bouillon, défenseur du Saint-Sépulcre, mourut de maladie. La mort de Godefroy de Bouillon plongea le jeune royaume de Jérusalem dans un état de crise profonde. L'État, à peine né, se retrouva sans souverain, et immédiatement, une lutte acharnée pour le pouvoir commença. Les principaux prétendants au trône étaient 2 puissantes factions. La première était dirigée par Dambert de Pizet, patriarche de Jérusalem. Cet homme était ambitieux, avide de pouvoir et fanatique. Il rêvait de transformer le royaume de Jérusalem en un État théocratique, sous le contrôle direct de l'Église, et plus précisément sous son contrôle personnel, à l'instar des États pontificaux en Italie. Il affirmait que, puisque Godefroy n'avait été que défenseur, après sa mort, tout le pouvoir devait lui revenir, à lui, représentant de Dieu sur terre. Il était soutenu par les chevaliers italo-normands dirigés par Tancrède, qui était alors prince de Galilée, et un vieil ennemi de Baudouin. Tancrède et Dambert voulaient voir sur le trône Bohémond de Tarente, l'oncle de Tancrède et prince d'Antioche. Mais Bohémond, par une ironie du sort, venait lui-même d'être fait prisonnier par les musulmans. Le plan de Dambert était simple. Pendant que Bohémond serait en captivité, il régnerait seul, et Tancrède serait son principal soutien militaire. La seconde faction était composée de chevaliers de Lorraine et du nord de la France, fidèles compagnons du défunt Godefroy. Ils comprenaient parfaitement que la théocratie de Dambert mènerait le royaume à sa perte. L'État, entouré d'ennemis, avait besoin d'un souverain laïque fort, d'un guerrier capable de diriger l'armée. Et le seul candidat digne à leurs yeux était le propre frère de leur défunt seigneur, à savoir Baudouin, comte d'Édesse. Des messagers furent immédiatement envoyés à Édesse pour annoncer la mort de Godefroy et l'appeler à venir sans délai à Jérusalem pour prendre la couronne. Pour Baudouin, ce fut le moment de vérité. Il n'hésita pas une seconde, laissant le comté d'Édesse à son cousin Baudouin du Bourg, celui-là même qui venait de rentrer de captivité. Il se mit en route sur le champ avec un détachement de seulement 200 chevaliers et environ 700 fantassins. Le chemin d'Édesse à Jérusalem était extrêmement dangereux. Il traversait des territoires contrôlés par des émirs musulmans qui savaient parfaitement la mort de Godefroy et qui venaient le remplacer. Ducac, émir de Damas, lui tendit une embuscade près du fleuve Nahr el-Kelb, ou fleuve du Chien, non loin de Beyrouth. C'est là que Baudouin manifesta toutes ses meilleures qualités, son courage personnel, son astuce tactique et son sang-froid. Malgré l'immense supériorité numérique de l'ennemi, il n'évita pas le combat. Il forma ses guerriers en un ordre serré et soutint plusieurs assauts. Au moment critique, il mena personnellement une contre-attaque qui mit les musulmans en fuite. Cette victoire, remportée sur des forces supérieures, produisit une énorme impression tant sur ses ennemis que sur ses compagnons. La rumeur de cette victoire le précédait.
Il entra à Jérusalem non plus comme un simple frère du défunt souverain, mais comme un héros, un vainqueur, un homme guidé par le destin lui-même. Son arrivée dans la ville sainte au début de novembre de l'an 1100 déjoua tous les plans de Dimbert et de Tancrède. Tancrède, comprenant qu'il avait perdu, tenta de gêner Baudouin en s'emparant de quelques châteaux sur son chemin, mais fut contraint de se retirer. Dimbert, quant à lui, voyant la détermination du parti lorrain et la popularité de Baudouin, fut contraint de faire marche arrière. Il s'enferma dans la citadelle de la Tour de David et refusa de la livrer au nouveau souverain. Une épreuve de force commença. Baudouin n'assiégea pas la citadelle, il se contenta d'attendre, et le temps jouait en sa faveur. Le soutien au patriarche fondait de jour en jour. Finalement, Dimbert fut contraint de se rendre et de conclure un accord de compromis avec Baudouin. Restait la dernière question, le couronnement. Baudouin, contrairement à son pieux frère, n'éprouvait aucune hésitation. Il était venu pour être roi. Il n'avait pas l'intention de se contenter du titre de défenseur. Il voulait fonder une dynastie, créer un royaume héréditaire à part entière. Le patriarche Dimbert, espérant encore conserver son influence, refusa de le couronner à Jérusalem, dans l'église du Saint-Sépulcre. Il invoquait l'exemple de Godefroy et la sainteté du lieu. Baudouin ne s'en formalisa pas. S'il ne pouvait être couronné à Jérusalem, il le serait dans un autre lieu non moins saint. Le jour de Noël, le 25 décembre de l'an 1100, dans la basilique de la Nativité à Bethléem, là où, selon la tradition, le Sauveur était né, Baudouin, comte d'Édesse, fut solennellement couronné premier roi de Jérusalem. Ce ne fut pas Dimbert, mais l'archevêque de Bethléem qui posa la couronne sur sa tête. Cet acte était plein de symbolisme. Il signifiait la naissance d'un nouveau royaume, laïque, féodal, construit sur le modèle occidental. Baudouin Huillet en devint le fondateur et l'architecte. Une tâche titanesque se dressait devant lui, transformer une poignée de conquêtes disparates, peuplées de factions rivales, en un État viable. En montant sur le trône, Baudouin Huillet hérita d'un domaine fort précaire. Le royaume de Jérusalem, en l'an 1100, était une mince bande de terre s'étendant de Jaffa à Jérusalem et Bethléem, avec une enclave distincte en Galilée. Toute la côte méditerranéenne, à l'exception du port de Jaffa, était aux mains de l'Égypte fatimide. C'était une situation mortellement dangereuse. Premièrement, sans port, le royaume était coupé de l'Europe, de l'afflux de nouveaux pèlerins, de guerriers et de marchandises. Deuxièmement, les garnisons égyptiennes dans les villes côtières, telles qu'Arsouf, Césarée, Acre, Sidon, Beyrouth, Tyr, constituaient une menace constante, une tête de pont pour les invasions. Baudouin comprenait parfaitement que la tâche numéro 1 était la conquête de la côte. Mais sa propre armée était minuscule. On estime qu'il ne pouvait aligner sur le terrain que quelques centaines de chevaliers et quelques milliers de fantassins. Avec de telles forces, prendre d'assaut les puissantes forteresses côtières était impossible. Il avait besoin d'une flotte, et à cette époque, en Méditerranée, ce sont les républiques marchandes italiennes, à savoir Gênes, Pise et Venise, possédaient une flotte. Et Baudouin, en véritable pragmatique, commença à négocier avec elle. Le schéma qu'il proposa aux Italiens était simple et génial. Il ne leur offrait pas un simple paiement pour leur aide militaire. Il leur offrait une part de la conquête future. Lorsque la flotte génoise, vénitienne ou pisane arrivait devant les murs d'une ville musulmane et la bloquait par la mer, l'armée de Baudouin l'assiégeait par la terre. Après la prise de la ville, les Italiens recevaient tout un quartier en pleine propriété, des privilèges commerciaux, une exemption de droits de douane et leur propre église. C'était une proposition incroyablement avantageuse. Les Italiens obtenaient des comptoirs commerciaux permanents et protégés en Orient, et Baudouin obtenait la flotte nécessaire à l'expansion de son royaume.
Ainsi commença une campagne méthodique pas à pas de conquête de la côte. En 1101, avec l'aide de la flotte génoise, Baudouin s'empara d'Arsouf et de Césarée. En 1104, Acre tomba, ce qui fut un immense succès stratégique, transformant la ville en la principale porte maritime du royaume. En 1110, avec l'aide de la flotte du roi norvégien Sigurd le Croisé, Sidon fut prise. À la fin de son règne, Baudouin contrôlait la quasi-totalité du littoral, de la frontière égyptienne à Beyrouth. Seuls Tyr et Ascalon restaient insoumises. Cependant, la conquête des ports n'était qu'une facette de la médaille. L'autre, non moins importante, était la défense des terres déjà acquises contre des raids constants. Du sud menaçait l'Égypte et de l'est, Damas. Pour contrôler ces directions, Baudouin lança un vaste programme de construction. Il ne se contenta pas de fortifier les villes existantes, il construisit de nouveaux châteaux à des points stratégiques clés. Sa principale réalisation dans ce domaine fut la création de la seigneurie d'Outre-Jourdain qui s'étendait à l'est de la mer Morte. Ce territoire était d'une importance vitale. Les routes des caravanes et des pèlerins de Syrie en Égypte et en Arabie le traversaient. En les contrôlant, Baudouin pouvait non seulement percevoir des droits de douane, mais aussi intercepter les armées et les communications ennemies. En 1115, lors d'une expédition vers le golfe d'Aqaba, il y établit l'avant-poste le plus méridional du royaume, et sur le chemin du retour, il fonda le château de Montréal. Ce château, construit au sommet d'une colline, dominait toute la région environnante et devint le centre administratif de la nouvelle seigneurie. De tels châteaux n'étaient pas de simples bases militaires. C'étaient des centres de colonisation et de contrôle économique. Le seigneur d'un tel château administrait les terres environnantes, percevait les impôts de la population sédentaire et nomade, protégeait les agriculteurs et fournissait du travail aux artisans. La construction de tels châteaux était une démonstration de force et d'une vision à long terme. Baudouin ne se contentait pas de repousser les attaques. Il s'enracinait dans la terre, créant le squelette de pierre de son royaume, qui devait durer des siècles. Mais qui servait dans l'armée qui défendait ces châteaux et ces villes? L'armée royale était un organisme complexe reflétant le pragmatisme de Baudouin. Le noyau, bien sûr, était constitué de chevaliers francs, vassaux du roi, et des grands barons, tenus de servir pour leurs terres. Mais ils étaient un peu nombreux. Une part bien plus importante de l'armée était composée de sergents, des guerriers professionnels, à pied ou à cheval, qui n'avaient pas le statut de chevalier, mais étaient bien armés et entraînés. Et l'innovation la plus intéressante et la plus révélatrice fut celle des turcopoles. C'étaient des détachements de cavalerie légère, recrutés parmi la population locale, par exemple parmi des Turcs convertis au christianisme, des Arabes ou même des Syriens. Armés d'arcs et de lances légères, ils opéraient sur le modèle de la cavalerie musulmane, menant des reconnaissances, effectuant des raids et couvrant les flancs de la cavalerie lourde des chevaliers. L'incorporation des turcopoles dans l'armée fut un coup de génie. Baudouin utilisait les points forts de l'ennemi contre lui-même, faisant preuve d'une souplesse et d'une volonté d'apprendre de l'ennemi étonnante pour l'époque. La défense contre les invasions annuelles des Égyptiens n'était pas moins importante. Le principal champ de bataille était la plaine autour de la ville de Ramla. C'est là qu'en 1101, 1102 et 1105 eurent lieu 3 batailles sanglantes. Dans ces affrontements s'opposèrent 2 doctrines militaires complètement différentes. La force des croisés résidait dans leur cavalerie lourde. La charge compacte et massive des chevaliers en armure, armés de longues lances, était pratiquement irrésistible pour toute infanterie de l'époque. L'armée fatimide, au contraire, misait sur la supériorité numérique et la diversité des armes. Le noyau était constitué d'une infanterie soudanaise solide. Les flancs étaient couverts par une cavalerie légère arabe et berbère, et la force de frappe était constituée de détachements d'archers montés turcs, les Mamelouks.
Dans la première bataille de Ramla en septembre 1101, Baudouin, avec seulement 260 chevaliers, risqua d'attaquer une armée qui le dépassait en nombre de plusieurs dizaines de fois et remporta une victoire miraculeuse. Mais déjà en 1102, lors de la deuxième bataille, sa petite armée fut pratiquement anéantie par les forces égyptiennes supérieures. Baudouin lui-même échappa de justesse à la captivité ou à la mort, se réfugiant dans la tour de Ramla, puis fuyant sous le couvert de la nuit. Cet épisode, qui a donné lieu à de nombreuses légendes, montra que même en cas de défaite catastrophique, le roi ne perdait pas son sang-froid. Il réussit à atteindre Arsouf, à rassembler un nouveau détachement et à sauver le royaume. Ces batailles, bien qu'extrêmement risquées, arrêtèrent l'offensive égyptienne et assurèrent au royaume une sécurité relative au sud pendant plusieurs années. Baudouin avait prouvé que son petit royaume était capable de se défendre. Outre les guerres et les conquêtes, Baudouin dut résoudre des problèmes internes non moins complexes. Il devait créer un système de gouvernement fonctionnel, réprimer l'opposition, peupler les terres vides et établir des relations avec la puissante Église. Son principal adversaire dans les premières années de son règne resta le patriarche d'Humbert de Pise. Leur conflit n'était pas une simple lutte de personnalité. C'était l'affrontement de deux modèles d'État, la monarchie laïque et la théocratie. Baudouin sapa méthodiquement les positions du patriarche. En 1102, il obtint sa déposition avec l'aide d'un légat pontifical, accusant d'Humbert de divers péchés, y compris le détournement de fonds de l'Église. Des hiérarques plus loyaux au roi furent mis à sa place. Baudouin obtint ce qu'il voulait. L'Église du royaume de Jérusalem devint riche et influente, mais elle était soumise au pouvoir royal et non l'inverse. Le roi, et non le patriarche, devint le souverain suprême. Une autre tâche cruciale était d'augmenter la population chrétienne. Après la conquête de Jérusalem et le massacre perpétré par les croisés, la ville et ses environs s'étaient dépeuplés. Les musulmans et les juifs avaient été soit tués, soit expulsés. Le royaume avait besoin de nouveaux sujets, fermiers, artisans, marchands. Baudouin lança une politique active d'attraction de colons. Il invita des chrétiens d'Occident, leur promettant des terres et des avantages. Mais plus importante encore, il protégea les chrétiens orientaux locaux, tels que les Syriaques, les Arméniens, les Maronites, que les croisés avaient initialement traités avec mépris comme des hérétiques. Baudouin comprit leur valeur. Il leur permit de s'installer à Jérusalem, d'occuper les quartiers désertés, de se livrer au commerce et à l'artisanat. C'est sous son règne que commença à se former la société unique de l'Orient latin, où des seigneurs féodaux francs régnaient sur un conglomérat hétéroclite de peuples et de confessions. Comment cela fonctionnait-il en pratique? Baudouin et ses barons comprirent rapidement qu'il était impossible et peu rentable de gouverner directement chaque village. Ils créèrent un système basé sur le pragmatisme. Les seigneurs féodaux francs obéissaient à leurs propres lois, qui formeront plus tard la base des célèbres assises de Jérusalem, et les communautés locales, chrétiennes et musulmanes, conservèrent une part importante de leur autonomie. Dans chaque village, il y avait un chef, ou raïs, qui servait d'intermédiaire entre les habitants et le seigneur franc. Le raïs était responsable de la collecte des impôts, réglait les différends internes et représentait les intérêts de la communauté. Le seigneur franc, qui vivait souvent dans son château, s'intéressait avant tout au paiement ponctuel de sa part de la récolte ou de l'impôt en argent. Pour le reste, la vie du village suivait ses lois séculaires. Les musulmans, bien que considérés comme des sujets de seconde zone, conservaient leur foi, leurs biens et, dans la plupart des cas, leurs terres, en payant un impôt analogue à la jizya. Ce n'était pas un système d'intégration, mais plutôt un système de coexistence de sociétés parallèles. Cette approche, dictée par le manque de ressources humaines des Francs,
se révéla étonnamment efficace et assura au royaume une stabilité interne relative pendant des décennies. La vie du roi ne fut pas exempte de scandales personnels retentissants qui éclairent sa nature pragmatique et parfois cynique. Son mariage avec la princesse arménienne Arda, conclu à Édesse, fut de courte durée. Après que Baudouin fut devenu roi et eut accès aux richesses du royaume, le besoin de la dot d'Arda et du soutien politique de ses parents arméniens disparut. Il commença à se lasser de sa femme. Vers 1108, il l'accusa d'infidélité, très probablement sans fondement, et la força à entrer au monastère. Cet acte suscita des murmures parmi une partie du clergé et détériora ses relations avec la communauté arménienne, mais Baudouin s'en soucia peu. Il était libre pour un nouveau mariage, plus avantageux, et un tel mariage ne se fit pas attendre. En 1113, Baudouin se maria une troisième fois. Son élue fut Adélaïde del Vasto, la très riche veuve de Roger VIII, comte de Sicile, et régente pour son jeune fils, le futur roi Roger II. Ce mariage était une pure transaction. Adélaïde apporta avec elle à Jérusalem des richesses incalculables, de l'or, de l'argent, des contingents de guerriers et même des archers musulmans comme garde du corps. Cet argent était désespérément nécessaire à Baudouin pour payer ses dettes et entretenir son armée. De son côté, Adélaïde obtint le titre royal et le statut prestigieux de reine de Jérusalem. Cependant, le contrat de mariage contenait une clause scandaleuse. Si le mariage de Baudouin et d'Adélaïde restait sans enfant, l'héritier du trône de Jérusalem devrait être le fils d'Adélaïde de son premier mariage, Roger de Sicile. C'était une violation directe des lois féodales de succession. Baudouin avait des héritiers légitimes, à savoir son neveu, Eustache Toro de Boulogne, et son cousin, Baudouin du Bourg, à qui il avait donné Édesse. La promesse de transmettre la couronne à un prince étranger, sicilien, provoqua un immense mécontentement parmi la noblesse du royaume. Mais Baudouin, ayant besoin d'argent, accepta cet accord. Cependant, le mariage avec Adélaïde ne lui donna pas non plus d'enfant. Et quelques années plus tard, en 1117, lorsque la situation financière du royaume s'améliora et que la nécessité politique d'une alliance avec la Sicile disparut, Baudouin commit un autre acte cynique. Sous la pression du clergé et de la noblesse, et peut-être aussi sur l'injonction de sa propre conscience ou, plus probablement par calcul politique, il déclara son mariage avec Adélaïde nul. Le prétexte formel était qu'au moment de la conclusion du mariage, sa précédente épouse, Arda, était encore en vie, et qu'il était donc bigame. Adélaïde, offensée et dépouillée, fut contrainte de retourner honteusement en Sicile. Les conséquences de cet acte se feront sentir longtemps pour le royaume de Jérusalem. La maison offensée des rois de Sicile deviendra pour de longues années hostile à Jérusalem et lui refusera son aide. Baudouin, quant à lui, montra une fois de plus que pour lui les intérêts de l'État, ou du moins la façon dont il les comprenait, primant sur tous les engagements personnels, les serments et les normes morales. En 1118, Baudouin Signé atteignit le sommet de sa puissance. Il régnait depuis 18 ans. Au cours de ces années, il avait transformé le domaine fantomatique de son frère en un État féodal fort, territorialement défini et centralisé. Il avait conquis la côte, repoussé des dizaines d'invasions, construit des châteaux, mis en place une administration et soumis l'Église. Mais il n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Son regard était tourné vers l'ennemi principal, la source de la menace constante, l'Égypte. Au début de l'an 1118, malgré sa santé déclinante, il était tourmenté par une vieille blessure reçue quelques années plus tôt. Baudouin rassembla une armée pour sa campagne la plus ambitieuse. Il décida de frapper au cœur même du califat fatimide. Son armée traversa le désert du Sinaï et envahit l'Égypte.
les Francs s'emparèrent sans grande difficulté de la ville côtière de Farama. La route du Caire, capitale du califat, semblait ouverte. L'Égypte était en proie à la panique. C'est ici, au sommet de son triomphe, que se déroula la scène par laquelle nous avons commencé notre récit. Baudouin, festoyant sur les rives du Nil, se sentit mal. La maladie fut très probablement causée par une intoxication alimentaire, ce même poisson du Nil, qui aggrava les conséquences d'une vieille blessure, entraînant une hémorragie interne ou une péritonite. L'état du roi se détériora rapidement. Il devint évident qu'il allait mourir. Ses chevaliers, comprenant que la campagne était condamnée, firent demi-tour, transportant leur roi mourant sur une litière. Baudouin resta conscient et donna des ordres jusqu'au bout. Il comprenait que sa mort loin de Jérusalem pourrait de nouveau plonger le royaume dans le chaos d'une lutte pour le trône. Il fit prêter serment à ses barons de soutenir comme son successeur soit son frère aîné Eustache Trué, comte de Boulogne, s'il acceptait de venir d'Europe, soit, si Eustache refusait, son fidèle cousin et compagnon d'armes Baudouin du Bourg, comte d'Édesse. Le 2 avril 1118, dans la petite forteresse désertique d'Al-Arish, à la frontière de l'Égypte et de la Palestine, le cœur de Baudouinier cessa de battre. Avant de mourir, il donna son dernier ordre, qui caractérise au mieux sa nature pragmatique. Il ordonna à son cuisinier, nommé Adé, d'extraire ses entrailles et de les enterrer à Al-Arish, et d'embaumer son corps avec du sel et des épices pour le préserver de la décomposition pendant le long voyage vers Jérusalem. Il voulait être enterré dans la ville sainte, dans l'église du Saint-Sépulcre, à côté de son frère Godefroy. Sa volonté fut exécutée. Le cortège funèbre se déplaça lentement à travers tout le royaume. Des pleurs et des lamentations l'accompagnaient. Les chevaliers francs pleuraient, ayant perdu leur roi et leur général. Les chrétiens syriaques pleuraient, ayant perdu leur protecteur. Lorsque le cortège atteignit Jérusalem, son corps fut enterré avec les honneurs dans le principal sanctuaire du monde chrétien. L'inscription sur sa tombe disait « Sigi Baudouin, un second Judas Maccabée, l'espoir de la patrie, le rempart de l'Église, la vaillance de tous deux. L'Égypte et Dan le craignaient et lui apportaient tribut, ainsi que la sanglante Damas. » Quel est donc l'héritage de cet homme? Il est immense et contradictoire. D'une part, Baudouin Huillet fut le véritable fondateur du royaume de Jérusalem. Si Godefroy en fut le précurseur idéaliste, Baudouin en fut le véritable architecte. C'était un brillant général, qui n'a pratiquement perdu aucune bataille dans laquelle il s'est engagé de son plein gré. C'était un politicien sage et visionnaire, qui a réussi en un temps record à créer à partir de rien un État solide. C'était un fin diplomate, qui savait jouer sur les contradictions de ses ennemis. Il a jeté les bases de la législation, de l'administration, de l'économie du royaume, qui ont perduré pendant près de 2 siècles. Sans son énergie, sa volonté et son pragmatisme, le royaume latin n'aurait très probablement pas survécu aux premières et plus difficiles années de son existence. D'autre part, on ne peut pas le qualifier de modèle du chevalier chrétien. Il était immensément ambitieux, perfide, parfois cruel et absolument sans scrupules lorsqu'il s'agissait d'atteindre ses objectifs. La trahison de son père adoptif Tauros, l'expulsion de ses 2 épouses, la violation du serment fait à Adélaïde de Sicile, tout cela brosse le portrait d'un homme pour qui le pouvoir était la valeur suprême. Il n'était pas un saint, c'était un bâtisseur d'empire avec tous les vices inhérents à ce métier. Les historiens l'évaluent différemment. Stephen Runciman, un classique de l'histoire des croisades, voyait en lui un aventurier de génie, dont l'ambition sauva la cause des croisés. Les chercheurs contemporains, tels que Christopher Tyerman ou Thomas Asbridge, soulignent ses capacités exceptionnelles d'homme d'État, qui créa une symbiose unique d'éléments occidentaux et orientaux dans son gouvernement. Mais tous s'accordent sur un point.
Baudouin Sillé fut l'une des figures les plus importantes et les plus marquantes de l'époque des croisades. C'était un homme qui s'est fait lui-même, le fils cadet qui n'était destiné à posséder aucun acre de terre. Par la force de son intelligence, de sa volonté et de son épée, se tailla un royaume au bout du monde et inscrivit son nom sur les tablettes de l'histoire. Sa vie est une saga épique de pouvoir, d'ambition, de foi et de trahison, qui se déroula sur fond de l'une des périodes les plus dramatiques et les plus décisives de l'histoire de l'humanité. Ayant achevé son parcours terrestre dans les sables à la frontière de l'Égypte, Baudouin Thuillier laissa derrière lui une création à la fois solide et fragile. Solide, car elle avait des frontières claires, une armée forte, une administration fonctionnelle et une économie viable. Fragile, car elle était entourée d'un océan d'ennemis, et sa stabilité interne dépendait de la personnalité du monarque et de l'entente entre les barons. Son successeur, comme il l'avait souhaité, fut son cousin Baudouin du Bourg, couronné sous le nom de Baudouin II. Il se révéla un digne héritier, poursuivant l'œuvre de son prédécesseur pour renforcer le royaume. Mais les germes des problèmes futurs, semés sous le premier roi, commençaient déjà à lever. Le ressentiment du royaume de Sicile pour l'humiliation d'Adélaïde del Vasto se fera sentir plus d'une fois pour l'Orient latin. L'exemple de Baudouin lui-même, qui avait créé sa propre principauté à Édesse, inspirera d'autres barons au séparatisme et à la lutte pour leurs intérêts personnels au détriment de la cause commune. C'est à cette époque, en réponse aux problèmes urgents laissés par Baudouin Thuillier, que naquit l'un des phénomènes les plus célèbres de l'époque. Le roi avait sécurisé les frontières, mais les routes à l'intérieur du royaume, en particulier le chemin du port de Jaffa à Jérusalem, infesté de brigands, restaient mortellement dangereuses pour les pèlerins sans armes. Et voilà qu'en 1119 ou 1120, un chevalier français du nom de Hugues de Pins et 8 de ses compagnons firent vœu devant le patriarche de Jérusalem, jurant de protéger les pèlerins. Le roi Baudouin II leur accorda pour quartier général une partie de son palais situé à l'emplacement du temple de Salomon détruit. Ainsi naquirent les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, plus connus sous le nom de Templiers. La naissance des ordres militaires monastiques fut une conséquence directe et une continuation de l'œuvre de Baudouin Thuillier. Il avait construit l'État, et les ordres devinrent un instrument nouveau, jusqu'alors inconnu, pour sa défense. La structure même de l'État qu'il avait créé portait en elle une contradiction. C'était un royaume féodal occidental, transplanté sur un sol étranger. Il dépendait d'un afflux constant d'hommes et de ressources d'Europe, qui commença à se tarir avec le temps. Il gouvernait une majorité de la population qui lui était étrangère par la foi et la culture. Cette fragilité se manifestera pleinement quelques décennies plus tard. En 1144, Édesse, ce même comté d'où avait commencé l'histoire de Baudouin en tant que souverain, tombera. Cet événement sera la cause de la deuxième croisade. Et en 1187, moins de 70 ans après la mort de Baudouin Thuillier, le grand Saladin écrasera l'armée des croisés à la bataille de Hattin et reprendra Jérusalem sous la domination de l'islam. Mais même après cette défaite catastrophique, le royaume créé par Baudouin ne disparaîtra pas. Il renaîtra sous une forme réduite, avec Acré pour capitale, et survivra encore 100 ans. Et pendant tout ce temps, il vivra selon les lois et les traditions établies par son premier et grand roi. Baudouin Sillé est une figure d'une envergure shakespearienne. Il incarna l'esprit de son époque, une époque de grandes réalisations et de grands péchés. C'était un homme qui regardait le monde non pas avec les yeux d'un fanatique, mais avec ceux d'un bâtisseur. Sa Jérusalem n'était pas seulement la cité céleste des prophéties, mais aussi la capitale d'un royaume réel et terrestre qu'il fallait défendre, renforcer et étendre. Et dans cette tâche terrestre, il réussit comme nul autre. Son histoire n'est pas un simple chapitre d'un manuel, c'est un rappel éternel de ce dont un homme est capable,
mû par une volonté inflexible et une ambition sans bornes, au carrefour des civilisations où s'affrontent empire, religion et destin. Son ombre planera encore longtemps sur la Terre sainte, l'ombre d'un roi né sans royaume, mais qui a conquis le plus important d'entre eux. Merci de votre attention. Si cette histoire vous a semblé intéressante et que vous souhaitez continuer à vous plonger dans les pages les plus passionnantes et dramatiques du passé, abonnez-vous à notre chaîne, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo. De nombreux autres voyages étonnants dans le temps nous attendent.